Salut, bienvenue dans l'humeur, c'est Nemo et aujourd'hui l'humeur du jour c'est Clyde Carson avec son album Something to Talk About, Speak About. Putain. Salut, c'est Nemo, vous êtes bien dans l'humeur et aujourd'hui l'humeur du jour c'est Clyde Carson avec son album Something to Speak About 2. Clyde Carson, pour recentrer le personnage, c'est un mec de la Bay Area, de Oakland, qui rappe depuis pas mal de temps. On l'a déjà vu dans l'entourage de The Game, il a été signé chez Black Market Entertainment à l'époque. On voulait en faire une sorte de 50 Cent de la Bay. Ça n'a pas vraiment marché. Ensuite, il y a eu une grosse période hi-fi, où il s'est retrouvé avec son groupe The Team à être parmi les premiers à boire du jus. D'ailleurs, ils avaient un jus à leur nom. Ils avaient aussi tout ce concept de marcher à côté de leur voiture, danser à côté de leur voiture alors qu'il n'y avait personne au volant. Après des tonnes d'accidents et de folies incroyables, le hi-fi s'est un petit peu calmé et Clyde Carson était un peu passé sous les radars, malgré quelques bons singles et gros morceaux, je pense notamment à Slow Down. Un clip qui parlait pas mal des sideshows, donc les retrouvailles de gens avec des voitures pour faire crisser les pneus sur des parkings ou en plein milieu de l'avenue, un truc vraiment très important dans la Bay Area. Morceau et clip dans lequel on retrouvait absolument tous les acteurs incontournables de la Bay Area. Donc on sait que Clyde Carson est une personnalité très importante dans la Bay, et comme très souvent avec la Bay, ça sort pas de la Bay en fait. C'est encore le cas de ce deuxième album, donc Something to Speak About. Il y a déjà eu un premier volume il y a quelques années, et c'était déjà un renouveau dans le style de Clyde Carson, qui a vraiment simplifié sa formule, qui a minimalisé sa façon de rapper et sa façon de produire. Enfin, il bosse toujours souvent avec le même producteur qui s'appelle Sho'nuff, qui est le producteur de The Team. Et il est arrivé vers quelque chose d'encore plus minimaliste que ce qu'il faisait avec le hi-fi. Maintenant, c'est vraiment une basse, une batterie très simplifiée, très sèche, et lui qui va raconter, avoir une incantation, un mantra qui va répéter des fois pendant un morceau entier, et qui va jamais s'arrêter. Il y a déjà un EP qui est sorti l'été dernier qui était absolument comme ça. Moi, ça me fait penser à Egyptian Lover en 2017, c'est incroyable. On a l'impression que tu rentres dans une matrice comme ça où on te dit vas-y, il faut que tu prennes de la drogue, vas-y, il faut que tu fasses du sexe sauvage, etc. Et Clyde Carson est devenu le roi de ce truc. C'est vraiment le boss incroyable de ce truc. Et moi, à chaque fois que je relance un album ou un EP de Clyde Carson, je me dis ça va encore être le même truc, on va encore se faire chier. Alors les basses, il va faire Slow Down ou Go to the Pillow, machin. Et en fait, au bout de 3 secondes, t'es complètement hypnotisé par le style du mec, sa voix super large. Et on a vraiment l'impression de se retrouver face à Egyptian Lover en 84, qui te racontait ces histoires d'Égypte et de pyramides, et de sexe et de téléphone gros comme ça. Et là, remis au goût du jour, avec vraiment un style très particulier, et un vocabulaire, un argot de la baie, qui est vraiment super intéressant. Et sur cet album particulièrement, il a rajouté un petit peu d'autres particularités, dont quelques morceaux un peu plus R&B, dont un que j'adore qui s'appelle Leather and Wood. Avec deux nouvelles sensations, YMTK et 108K, merci les mecs pour vos noms forts, qui sont un peu des nouvelles sensations R&B de la Bay Area, et qui ramènent vraiment un truc un peu suave, sexy, mais très très organique, et j'ai vraiment surkiffé ce morceau. Après il y a forcément un single avec E40. Cette fois-ci, ça s'appelle She Ready. C'est comme d'hab, ça marche à chaque fois. E40, mec, je sais pas comment tu fais pour continuer cette longévité incroyable, mais je pense que t'es le seul à continuer à réussir à faire des tubes.
alors que tu as plus de 50 ans. Bref, c'est un très bon album, je vous ai cité mes 2 morceaux préférés. Après Clyde Carson, je pense que ça ne dépassera jamais l'ABS. Ça me fait penser d'ailleurs à un mec dont je vais sûrement vous reparler bientôt, I Am Sue, qui aussi galère depuis pas mal de temps alors qu'il a une très bonne musique, il a même souvent des tubes, il a des morceaux qui pourraient être globaux, qui pourraient être partout dans le monde entier, mais on ne sait pas, c'est la malédiction de la Beria, il y a toujours un moment où ça bloque, où ça ne marche pas, on n'arrive pas à passer outre. En tout cas, sur l'humeur du jour, Something to Speak About 2 de Clyde Carson, je mets un bon set, et un set vraiment intéressant. Egyptian Lover, j'adore. Clyde Carson, c'est la version Egyptian Lover 2017, je le répète, et c'est vraiment de la très bonne musique, donc continuez à vous buter avec ça, laissez-le rentrer dans votre tête, c'était l'humeur. Ah putain le con, j'ai oublié de parler de Kick Dasnik et Mozi là.